Shalom, shalom de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, l'Église évangélique Mon âme bénit l'Éternel a totalisé ses 8 ans d'existence. Et à côté, nous avons un homme de Dieu que Dieu a inspiré dans le cœur de son serviteur, qui est mon père spirituel évangéliste Jadai Bohor-Tchabila Simons, afin qu'il soit parmi les orateurs de cette grande convention. La première journée qui est l'ouverture de cette grande convention qu'a organisée l'Église évangélique Mon âme bénit l'Éternel. Quelles sont vos impressions parce que vous avez participé à l'intervention de l'homme de Dieu, Papa Ange Aloun? En tout cas, nous avons été très bénis. Merci, Papa. Nous sommes très satisfaits. Il s'est rendu par Pasteur Ange sur une grande thème, l'hiver du sacré. L'Église a été bénie, le peuple de Dieu a été béni. Il y a un point d'orgue sur le respect du sacré et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, en ces temps-ci, à l'Église et aux enfants de Dieu. Merci beaucoup, Papa. Quelle est votre joie? Parce qu'il y a beaucoup d'orateurs dans Brazzaville, mais Dieu a inspiré à son serviteur, l'évangéliste Jadai Bohor-Tchabila Simons, de vous choisir parmi les orateurs de cette grande convention, qui est pour vous une première fois de participer avec nous, d'être ici avec nous pour communier, pour parler de Dieu. Quelle a été votre joie? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Je bénis le Seigneur et pour moi c'est un honneur. Vous l'avez souligné, il y a plusieurs hommes de Dieu dans la vie, des éminents orateurs, et Dieu a fait grâce que ce soit moi. Ce n'est pas donc par la volonté d'un homme, c'est ainsi que Dieu passe par le concours des circonstances afin d'accomplir sa volonté qui était déjà parfaite. En tout cas, nous disons merci simplement à l'évangéliste Jadai qui a bien voulu jeter son œil sur nous. Merci. Afin que nous puissions apporter notre petite pierre à l'édification de son Église. Croyons que Dieu qui a permis cela saura mettre ce qu'il faut, disposer ce qu'il faut pour que son peuple soit béni. Merci, Papa. Alors, quel est le mot que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui nous suivent, aux fils et filles qui sont toujours à côté des hommes de Dieu, parce qu'il y a des ministères, des églises qui ont débuté 2 ans après, même 6 mois, nous voyons que les églises ferment ses portes. Mais Dieu, dans sa façon de faire, par l'alliance qu'il a fait avec son serviteur, a permis à ce que nous, aujourd'hui, nous arrivons jusqu'aux 8 ans d'existence. Alors, il y a des serviteurs et servants, des enfants, des fils, par contre, qui n'arrivent pas à tenir, même d'office qu'une année, parce que la marche chrétienne n'est pas du tout facile. Quel est votre mot de fortification pour le peuple de Dieu, Papa? En tout cas, déjà, comme on l'a dit tantôt, félicitations à vous et félicitations à l'évangéliste Jadai d'avoir tenu. C'est le mot qu'il faudrait qu'on utilise parce que ce n'est pas facile. Oui, certains commencent en pompe, mais malheureusement, après quelque temps, ils s'épuisent et puis tout disparaît. C'est ça l'évidence que c'est un appel de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Parce que ça résiste aux saisons, ça résiste au temps. Donc à vous et à tous les autres qui sont en train d'accompagner cet homme de Dieu, l'accomplissement de la vision que Dieu lui a accordée, je vais leur demander simplement de s'accrocher. Parce que le porteur de la vision a réellement reçu un appel de Dieu. Dieu lui a confié tout ce qu'il faut, la provision nécessaire pour pouvoir paître ses brebis. Accompagnez-le, fortifiez-vous dans la foi qui nous est commune et assurément, nous arriverons là où Dieu a voulu que nous arrivions. C'est ici, c'est là où Dieu vous a appelé, c'est là où Dieu l'a appelé, que tout va être mis en forme. Tout ce qui est caché sera révélé. Ça veut dire que toutes les grâces, les bénédictions encore enfouies vont être révélées et prendre en forme au fur et à mesure. En tout cas, tenez bon, soyez fermes et accrochez-vous à cette vocation afin que le Seigneur accomplisse dans vos vies et dans cette Église ce qu'il avait déjà préparé et disposé, mais qu'il accordera au temps. Merci beaucoup, Papa. Vos impressions à l'égard de l'homme de Dieu, parce que 8 ans aussi, comme disons, d'autres peuvent imaginer ça, ce n'est pas 8 jours, 8 semaines, ce n'est pas du tout facile. Il y a eu des embauches de gauche à droite. Alors, quelles sont vos impressions d'abord à l'égard de l'homme de Dieu, l'évangéliste? Et qu'est-ce que vous promettez au peuple de Dieu qui viendront? Parce que vous êtes aussi parmi les orateurs
qui vont également intervenir pour cette grande convention. Ben, comme je l'ai dit, l'homme de Dieu, c'est pour moi une grande satisfaction de le découvrir parce que comme c'est la première fois que je viens d'ici, que je vois là où il est en train d'évoluer. Et ce qui est déjà frappant, c'est que il est assez jeune. Merci beaucoup. Et c'est ça, justement, nous allons prendre le temps de le développer pendant notre exposé par la grâce de Dieu. C'est ça qui fait également qu'on suit un piège. Parce que, comme dit la Bible, dans ce vase d'argile, il y a un grand mystère. Et donc, lui, si j'ai parlé de la jeunesse, parce que pour faire valoir le fait que beaucoup de jeunes sont vraiment frappés par les attraits de la jeunesse, par les attraits du monde, parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il a tenu bon, il s'est accroché à la vocation que Dieu lui a accordée, il s'est accroché à l'appel, au ministère que Dieu lui a confié. C'est déjà même là la preuve que cet homme-là, il marche avec Dieu, parce que plus grand que lui, plus fort que lui, plus âgé que lui, en Dieu lâché. Mais comme dit la Bible, ce ne sont pas les cheveux blancs qui rendent capables de juger, mais qui procurent la sagesse. C'est l'esprit qui est en lui. Et le Saint-Esprit l'a conduit jusque-là. Et je crois que par la grâce de Dieu, c'est ma prière, que Brazzaville, le Congo reconnaîtra qu'il y a quelque part un homme de Dieu. Vous savez, ce n'est pas d'être dans des églises frappantes. Ce n'est pas vivre luxueusement, mais où que l'on soit, Dieu connaît. Lorsque Dieu visite l'apôtre Paul, lorsqu'il appelle, il est frappé de cécité, il tombe, mais Dieu met devant lui un père spirituel qui n'était même pas connu. N'eût été cet épisode, l'apôtre Paul, on n'aurait jamais parlé de Ananias. Il était quelque part oublié, mais Dieu le connaissait. Et sa grandeur, c'est d'avoir introduit cet homme-là, Paul, d'avoir prié pour lui. Et voilà ce que Paul a fait. Que Dieu le bénisse, que Dieu le soutienne. Et je sais que par la grâce de Dieu, avec nos prières, vos prières, miracle loin. Amen. Et demain, il sera une grande bénédiction parce que je vois beaucoup de choses en lui. Quand je me confie en coulisses, le Seigneur va le manifester. Amen. Alors, peuple de Dieu, restez connectés. Et pour le premier jour, nous avons été bénis par la présence de 2 hommes de Dieu qui nous ont parlé sur la loi de l'honneur et du sacré. Nous nous retrouvons demain ici à l'église évangélique Mon âme bénie d'Éternel, plus précisément au quartier Congo-Chine, derrière l'agence SNE, avec toujours des intervenants très extraordinaires que Dieu a bénis afin de nous bénir. Merci beaucoup, merci beaucoup.